J'ai empoisonné le violon de mon père d'un acide corrosif qui a rongé ses cordes comme un cancer invisible. Et en le voyant s'effondrer sur scène, les larmes aux yeux, j'ai ressenti pour la première fois une extase pure. Celle de la vengeance accomplie. Ma mère, cette soprano aux vocalises d'ange déchu, a hurlé mon nom comme une malédiction divine quand j'ai révélé au monde entier qu'elle avait avorté de mon petit frère pour préserver sa carrière. Un secret que j'avais exhumé des abysses de notre grenier parisien. Et moi, Élise, la fille ingrate qu'ils avaient élevée dans l'ombre de leur triomphe au théâtre des Champs-Élysées. J'ai ri, un rire qui a fait trembler les lustres de cristal. Car ce n'était plus de la douleur, mais du triomphe. Un triomphe si amer qu'il goûtait le sang. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître en 1995, dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, où les échos des concertos de Bach se mêlaient aux disputes conjugales de mes parents. Mon père, Laurent Duval, était un violoniste virtuose, adulé par les critiques du Figaro pour ses interprétations fiévreuses de Paganini. Ma mère, Isabelle Laurent Duval, une cantatrice dont la voix avait conquis l'Opéra Garnier, comparée à Cala pour sa tragédie incarnée. Ils étaient le couple mythique de la scène classique française. Des icônes que l'on photographiait main dans la main lors des galas de l'UNESCO. Mais derrière les applaudissements, il y avait moi, la petite Élise, forcée dès l'âge de 5 ans à enfoncer mes doigts maladroits dans les touches d'un piano Steinway hérité de mon grand-père. Un compositeur oublié. Tu seras notre legs, me disait-il, les yeux brillants d'une ambition qui n'était pas la mienne. À 7 ans, je jouais déjà le premier concerto de Mozart sans faute. Et les voisins du quartier Saint-Germain-des-Prés venaient applaudir dans notre salon, transformé en petite salle de concert. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était une chaîne. Ils m'inscrivaient aux concours internationaux, me faisaient répéter jusqu'à ce que mes poignets saignent. Et quand je pleurais de fatigue, ma mère me giflait doucement en murmurant « La musique est souffrance. Ma chérie. Sans elle, tu n'es rien. » Mon père, plus distant, se contentait de hocher la tête. Son archet comme une épée qu'il brandissait pour trancher mes faiblesses. À 12 ans, j'ai remporté le premier prix au concours Long-Thibault. Et les journaux titraient « La prodige Duval. Fille des étoiles. » Ce fut le sommet. Et la chute commença là. Ils ont commencé à me surveiller comme un rival. Ne joue pas trop bien. Élise, me souffla un jour mon père après une répétition où j'avais improvisé une variation sur son propre arrangement de Vivaldi. Tu vas nous humilier. Ces mots, prononcés dans le silence oppressant de notre cuisine, avec vue sur la Seine embrumée, ont planté la première graine de haine. Humilié, moi. Leur création, j'ai souri, feignant l'innocence. Mais intérieurement, un serpent se levait dans mon ventre. Les années lycée au lycée Louis-le-Grand ont été un calvaire masqué par des leçons de piano quotidiennes. Mes camarades, ces enfants de banquiers et d'avocats, me regardaient comme une relique vivante. Mais je me sentais prisonnière. J'aspirais à composer, à briser les chaînes des partitions classiques pour plonger dans le jazz sombre de Paris nocturne. Les rues de Montmartre où les accordéonistes boiteux racontent des histoires de cœurs brisés. Mais mes parents, le jazz, c'est pour les noirs et les ratés, crachait ma mère, sa voix montant en un crescendo haineux. Ils ont saboté ma première composition. Un nocturne inspiré des pluies d'automne sur les toits de zinc. Ils l'ont soumise sous leur nom à un éditeur. Et quand il a été publié, j'ai vu mon âme voler dans les pages jaunies d'un cahier de musique. C'était en 2012. J'avais 16 ans. Le mensonge s'est enraciné là. Ils m'ont accusé, devant le professeur de composition du conservatoire, d'avoir plagié une œuvre de Ravel. Élise est impulsive. Elle copie sans le savoir, avait dit mon père. Ses yeux froids comme la Marne en hiver. J'ai été suspendu 6 mois. Et dans ces jours de disgrâce, confiné dans ma chambre aux murs tapissés de portraits de Beethoven et Chopin, j'ai juré vengeance. Pas une vengeance enfantine. Non,
Une vendetta à la française. Calculée comme un menu de chez L'Ambroisie. Où chaque plat est une lame empoisonnée. J'ai recommencé à zéro. En secret. La nuit. Quand Paris ronronne sous les néons des Champs-Élysées. Je descendais dans les catacombes de la ville. Pas les touristiques. Mais celles oubliées sous le Père-Lachaise. Où les os des amants maudits murmurent des secrets. Là. Avec un vieux magnétophone volé. J'enregistrais des bribes de mélodies hantées. Inspirées par les fantômes de Jim Morrison et Oscar Wilde. Mon professeur clandestin était un SDF nommé Raoul. Un ancien premier violon de l'orchestre de Paris. Ruiné par l'alcool et les dettes. La musique vraie. C'est la trahison, me disait-il. Ses doigts noueux grattant un air de Debussy sur un violon ébréché. Il m'a appris à composer sans pitié. À tisser des dissonances qui lacèrent l'âme. À 18 ans. J'ai auditionné pour le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Sous un pseudonyme, Élise Noire. Pas de Duval dans mon nom. Pas d'héritage maudit. J'ai joué ma propre sonate. L'ombre de la Seine. Une pièce où les notes coulent comme un fleuve empoisonné. Tour à tour caressante et vorace. Le jury. Composé de sommités comme mon père, ironie du sort. A été stupéfait. Qui est cette fille? Une révélation, a-t-il déclaré, ignorant que c'était sa propre chair qui le défiait. J'ai été admise. Et pour la première fois, j'ai goûté à la liberté, un petit studio à Belleville, entouré de graffitis et d'odeurs d'épices du marché, où je pouvais hurler mes rages sans craindre les regards réprobateurs. Mais le passé est un vampire, il suce la vie par les veines. Mes parents, flairant la concurrence, ont commencé à tisser leur toile. Ils m'ont invité à un dîner familial au Meurice, sous les plafonds peints de nuages et d'anges. Reviens à la maison, Élise. Nous t'aiderons pour ton audition finale, a promis ma mère. Ses lèvres peintes en rouge, sans effleurant mon front. J'ai accepté, feignant la réconciliation. Mais j'avais déjà fouillé leur bureau. Des lettres jaunies révélant qu'ils avaient fait avorter ma mère d'un second enfant. Un garçon. Parce que un fils nous volerait la vedette. Les secrets chôn giấu. Gravé dans l'encre fanée de 1990. Et pire, ils avaient accusé mon oncle, le frère de mon père, d'avoir volé une partition familiale, le ruinant et le poussant au suicide en 2005. J'avais Gan Titaï, non. C'était eux qui m'avaient fait porter le blâme pour leur péché. La trahison s'est approfondie lors de mon premier concert au Café de la Danse. Un antre underground où les poètes maudits comme Baudelaire auraient trouvé leur tombeau. J'avais composé un quatuor pour piano et cordes, inspiré par les brumes du canal Saint-Martin. Mais la veille, mon violoncelliste, un jeune prodige nommé Théo, a annulé, désolé. Élise. Tes parents m'ont offert un contrat avec l'orchestre philharmonique. Ils disent que tu es instable, que tu copies leurs idées. Instable, copie, le serpent en moi s'est éveillé. J'ai appelé mon père, c'est toi. Sa voix, suave comme un largot de Handel, nous te protégeons. Ma fille. Tu n'es pas prête. Prête? J'étais une tempête prête à engloutir Paris. J'ai passé la nuit à réécrire la partition, infusant dans chaque note le venin de leur hypocrisie. Le concert a été un triomphe modeste, mais suffisant pour attirer l'attention d'un producteur de France Musique. Élise Noire, la voix de la génération perdue, a-t-il titré dans un article. Mes parents, lisant cela au petit déjeuner sur leur terrasse donnant sur les Invalides, ont dû étouffer de rage. Ils ont riposté en m'invitant à une audition privée, chez eux, promettant une collaboration familiale pour le festival de Radio France. J'y suis allé, armé de mon enregistreur dissimulé dans mon sac. Le salon, avec son parquet ciré et ses portraits ancestraux, puait l'encens et la fausse piété. Mon père a sorti son violon. Jouons ensemble. Élise. Montre-nous ton talent. J'ai commencé au piano.
Une improvisation sur La mer de Debussy, mais modifiée, des accords mineurs qui évoquaient la noyade. Ma mère a chanté par-dessus, sa voix couvrant la mienne comme une marée toxique. Puis, le coup de théâtre, au milieu du morceau. Mon père a glissé une variation de ma sonate L'ombre de la Seine. Jouée comme si c'était la sienne. Brillant. N'est-ce pas? Une idée que j'ai eue hier, a-t-il menti. Ses yeux pétillants de malice. J'ai arrêté net. Les touches résonnant encore. C'est à moi. Père. Ma composition. Il a ri. Un rire de baryton qui a fait vibrer les vitres. Preuve. Ma chère, tout artiste vole un peu. Ma mère a ajouté, d'une voix douce comme du laudanum, ne nous humilie pas. Élise. Rejoins-nous. Ou perds tout. C'est là que j'ai appuyé sur record, mentalement, gravant leur confession dans ma mémoire. Mais ce n'était que le début. Le sabotage majeur vint lors de l'audition pour le poste de soliste à l'Orchestre de Paris. En 2018. L'audition se tenait dans la grande salle du conservatoire, sous les fresques allégoriques de la musique et de la danse, où l'air vibrait encore des fantômes de Messiaen et de Poulenc. J'avais 23 ans. Et cette opportunité était mon Graal, soliste permanente. Avec des tournées à Salzbourg et Vienne. Loin des chaînes familiales. J'avais préparé une interprétation de « La valse » de Ravel. Cette valse mortelle qui tournoie comme Paris dans un vertige d'opium. Mais la nuit précédente, dans mon studio de Belleville, j'avais découvert l'arsenic numérique, un email anonyme d'un « ami », Théo. Mon traître de violoncelliste, révélant que mes parents avaient contacté le directeur de l'orchestre, insinuant que j'étais accro à la cocaïne, que mes compositions étaient des plagiats flagrants de leurs archives. Accro? Moi, qui noie mes nuits dans le vin rouge de la butte et les cigarettes roulées à la main. Plagiat? Le sang bouillonnait dans mes veines comme un crescendo de Stravinsky. J'ai répondu à l'email par un silence. Mais intérieurement, j'ai forgé le plan, non pas une riposte brute, mais une symphonie de destruction, où chaque mouvement serait une révélation. Le matin de l'audition, je me suis maquillé comme une poupée de porcelaine fêlée, lèvres carmin, yeux soulignés de colle, une robe noire signée Chanel d'occasion, volée dans une friperie de la rue de Rivoli. Paris me saluait de sa bruine automnale. Les feuilles mortes crissant sous mes talons comme des partitions froissées. La salle était bondée, critique du monde. Agent de Decca. Et bien sûr, mon père, assis au premier rang en tant que consultant invité. Son sourire était un masque de velours pourri. J'ai monté sur scène. Le piano à queue noire luisant sous les projecteurs comme un cercueil poli. Mes mains tremblaient non de peur, mais d'anticipation. J'ai commencé, les premières notes, légères comme une brise sur la Loire. Puis le tourbillon. Les dissonances que j'avais injectées pour évoquer la trahison, un accord majeur qui bascule en mineur. Comme un amour qui vire à la haine. La salle retenait son souffle, j'entendais les murmures, incroyables. Une nouvelle Martha Argerich. Puis, au climax, j'ai improvisé. Pas la partition officielle. Non, j'ai glissé dans ma valse les thèmes de ma sonate volée. Entrelacés avec des fragments de l'œuvre de mon oncle suicidé, que j'avais déterré des archives du conservatoire. Mon père s'est raidi. Je voyais ses jointures blanchir sur son programme. Ma mère, dans les coulisses, avait dû pâlir. À la fin, un tonnerre d'applaudissements. Le directeur m'a serré la main. Mademoiselle Noire, vous êtes engagée. Mais Duval, votre nom de famille. J'ai souri. Un sourire de chat de chez Cyr, un pseudonyme pour l'indépendance artistique. Ce soir-là, le scandale a éclaté. Un article dans le Figaro, la prodige Élise Duval émerge de l'ombre familiale avec une audition explosive. Mes parents, furieux, m'ont convoqué chez eux, dans leur hôtel particulier du Marais, où les murs suintent l'histoire. Voltaire y avait soupé.
paraît-il. Tu nous as trahis, a hurlé ma mère, sa voix brisée comme une tessiture ratée. Mon père, plus calculateur, a sorti une enveloppe, des photos de moi avec Raoul, mon mentor SDF, retouché pour suggérer une affaire sordide. Scandale ou silence? Élise. Choisis. C'était du chantage pur, à la manière des intrigues de Balzac, où l'argent et le sang coulent en tandem. J'ai choisi le silence, temporaire. Mais cette nuit, fouillant à nouveau leur grenier poussiéreux, éclairé par une ampoule vacillante, j'ai trouvé le journal de mon oncle, des pages noircies de rage, décrivant comment Laurent l'avait accusé de vol pour s'approprier sa symphonie, Les Ombres de Versailles. Mon oncle s'était pendu dans les jardins de Sceaux, laissant une note, la famille Duval dévore ses enfants. J'ai pleuré alors. Non pour lui, mais pour l'innocence que j'avais perdue. Et le plan s'est cristallisé, je gagne Titaille nos longers, je les ferai payer, en les forçant à avaler leur propre poison. Les mois suivants furent une danse macabre. J'ai intégré l'orchestre, répétant dans les sous-sols humides de la salle Pleyel, où l'odeur de vieux bois et de sueur se mêle aux harmoniques. Théo, mon ex-collègue, m'approchait en coulisses. Penaud, tes parents m'ont promis la lune. Élise. Pardonne-moi. Je l'ai pardonné, d'un baiser empoisonné de mensonges. Aide-moi à les infiltrer, ai-je murmuré. Et il a cédé, fournissant des enregistrements de leurs répétitions privées. J'ai analysé chaque note, mon père recyclait mes idées dans ses solos. Ma mère adaptait mes lyriques cachés dans ses airs d'opéra. Le Festival de Radio France en juillet 2019 fut le terrain de chasse. Ils y étaient invités comme solistes vedettes. Un duo mythique pour Les Noces de Stravinsky. Moi, je serai l'invité surprise. Une jeune compositrice émergente, choisie par le directeur, que j'avais soudoyée avec des rumeurs sur leurs dettes. J'ai composé une ouverture spéciale, Le Masque brisé. Une pièce pour orchestre où les thèmes familiaux se déconstruisent en chaos. Secrètement, j'ai glissé à Théo l'ordre, sabote le violon de mon père avec de la résine altérée, qui rendrait les cordes friables. La nuit du concert, sous le dôme étoilé de la Philharmonie de Paris, l'air chargé d'électricité estivale, j'ai attendu dans les loges. Ma mère, poudrée comme une marquise de Sade, m'a vu et a blêmi. Que fais-tu ici? J'assiste à votre chute, ai-je répondu, ma voix à un piano fortissimo. Le rideau s'est levé, l'orchestre a entamé ma pièce. Les notes montaient, tourbillonnantes, évoquant les tournants de la scène, puis le solo de violon. Mon père a attaqué, archet rageur. Mais au premier fortissimo, snap, les cordes ont lâché. Un son strident comme un cri d'agonie. Il a continué, improvisant maladroitement. Mais le public a ri, un rire cruel. Parisien, qui coupe comme un guillotine. Ma mère a tenté de couvrir, sa voix montant en un suraigu désespéré. Mais j'avais prévu cela, dans la partition. Un cul pour l'orchestre de surcharger ses harmonies, la rendant faux. Elle a craqué. Une note fêlée qui a fait taire la salle. Silence. Puis, les sifflets. Ils ont fui la scène. Humiliés. Et dans les journaux du lendemain, le duo Duval implose, sabotage ou déclin. Mais ce n'était que l'entracte. La vraie vengeance mijotait. J'ai publié anonymement les lettres d'avortement sur un blog musical underground. Les cordes coupées. Le net a explosé, Duval mensonge trending sur Twitter français. Ma mère. En larmes à la radio. Agnès, c'est Élise. Notre fille ingrate. Qui fabrique? Ingrate, j'ai contre-attaqué avec l'enregistrement de l'audition privée, où ils avouaient le vol. Le Monde a titré « La famille Duval, un opéra de trahison ». Pourtant, ils ont riposté, mouvant comme des ombres de Molière. Mon père a engagé un avocat.
Un requin du palais de justice. Pour me traîner en diffamation. Tu gagnes Titaille pour nous protéger, m'a-t-il dit lors d'une confrontation au Café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'enfer des autres. Sinon, on révèle ton lien avec Raoul, drogue, prostitution, tout. Mensonge. Bien sûr. Mais suffisant pour semer le doute. J'ai failli craquer. Noyé dans un verre de cognac au zinc de chez Prune. Écoutant les accordéonistes jouer « La vie en rose », ironie cruelle. Théo m'a sauvé. En me livrant une clé USB, des vidéos de mes parents en répétition, où ils répétaient mot pour mot mes compositions, les attribuant à eux. Utilise ça, a-t-il dit, ses yeux fuyant les miens. J'ai obéi. Lors d'une conférence de presse au Centre Pompidou, j'ai diffusé les preuves en live stream. Le public, critique, fans, rivaux, a basculé. Élise Duval. La victime vengeresse, chantaient les forums. Mais le twist familial vint. Une analyse ADN commandée par un tabloïd révéla que Laurent n'était pas mon père biologique. Ma mère avait une liaison avec Raoul, mon mentor SDF, pendant une tournée à Lisbonne en 1994. Cette révélation, comme un coup de tonnerre sur la Bastille, a fissuré le sol de ma vengeance. Raoul, cet homme aux mains calleuses et aux yeux de poète damné, était mon vrai père? Les nuits suivantes, je l'ai cherché dans les ruelles de Pigalle, où les néons roses clignotent comme des cœurs artificiels. Je l'ai trouvé, avachi contre un mur tagué de liberté. Une bouteille de pastis à la main. Élise. Ma fille, a-t-il murmuré, sa voix rauque comme un adagio oublié. J'ai pleuré dans ses bras. Un sanglot qui a fait pleuvoir les confettis de mes certitudes. Il m'a raconté l'amour fugace avec ma mère. La jalousie de Laurent qui l'avait chassé. Ruiné. Accusé de vol pour masquer la paternité illégitime. J'ai tout perdu pour toi, a-t-il dit. Et j'ai vu en lui le miroir de ma propre trahison. Cette vérité m'a armé d'une lame plus aiguisée. Mes parents, sentant le vent tourner, ont tenté la rédemption publique, une interview larmoyante sur France Inter, où ma mère sanglotait, nous avons sacrifié pour Élise. Mais elle nous déchire. Mon père, stoïque, ajoutait, la famille est sacrée, même dans la douleur. Hypocrites. J'ai riposté par une composition explosive, paternité bastarde. Une oratorio pour chœur et orchestre, commandée par le Festival d'Avignon. Les textes, inspirés des lettres de mon oncle, dépeignaient une dynastie musicale cannibale, où les enfants sont dévorés pour nourrir l'ego parental. La première, en juillet 2020, sous le soleil implacable de la Provence, fut un carnage. Le pont du Gard en fond, l'orchestre déployé comme une armée romaine, et moi au piano central, cheveux au vent, robe blanche tachée de boue symbolique. Le chœur entonna, dans les cordes de la lyre. Le sang des fils coule en mineur. Le public, touriste, intellectuel de Paris en villégiature, fut divisé, certains applaudirent furieusement, criant « vérité ». D'autres sifflèrent, accusant diffamation incestueuse. Mes parents, invités, pour clore le chapitre, montèrent sur scène pour un duo de réconciliation. Mais j'avais prévu le piège, dans le programme. Un QR code menant à l'ADN révélé. Au milieu de leur aria, un air mielleux de Puccini. J'ai pris le micro, écouté la vérité. Pas le mensonge. L'écran géant s'alluma, résultat ADN. Journal de Raoul lu à voix haute par un acteur. Ma mère s'effondra. Feignant un malaise. Mon père, livide, balbutia, s'est monté de toutes pièces. Le chaos, bagarre dans les rangs. Police s'appelait. Titre dans Libération, Avignon, l'opéra familial vire au pugilat. J'ai fui dans les oliveraies. Le cœur battant au rythme d'un boléro enragé.
sachant que la vengeance n'était pas finie. De retour à Paris. L'automne 2020. Confiné par le Covid qui enveloppait la ville d'un linceul viral. J'ai ourdi le coup final. Mes parents, terrés dans leur appartement, lançaient des pics virtuels sur Instagram, la famille Duval renaît des cendres. Renaître, je les enterrerai vivants. Avec Théo, désormais mon amant repentant. Nous avons hacké leur compte, un gamin de Belleville. Fan de moi. Pour 200 €. Nous avons posté une vidéo confessionnelle falsifiée, mon père avouant l'avortement forcé. Ma mère admettant le suicide orchestré de l'oncle. Pas faux au fond, mais exagéré pour le scandale. Le web explosa, pétition pour boycotter leur concert. Manifestation devant l'Opéra Bastille avec pancarte « Duval égale meurtre musical ». Ils ont contre-attaqué en me poursuivant pour cyberharcèlement. Un procès au tribunal de grande instance de Paris, où les juges en toge noire pesaient nos âmes comme des balances de justice. Mademoiselle Duval m'a demandé l'avocat adverse. Un profil de renard. Voulez-vous détruire votre famille pour une gloire éphémère? J'ai répondu. Voix claire comme un tri de flûte, la famille m'a déjà détruite. Je ne fais que rendre la partition. Le verdict? Acquittement partiel. Avec dommages et intérêts minimes. Mais le vrai gain fut la fracture publique. Sponsor fuit. Invitations annulées. Leur nom synonyme de poison. Raoul, réhabilité par l'ADN, m'a rejointe pour un duo père-fille au Sunset Saint-Cide. Un jazz club enfumé du Châtelet. Nos improvisations, piano et violon ébréché, ont pleuré les années perdues. Un blues français teinté de fado. Tu es ma vengeance. Élise, m'a-t-il dit après, dans la nuit pluvieuse. Pourtant, les ombres persistaient. Ma mère m'a appelé un soir d'hiver 2021. Voix brisée, viens. Élise. Ton père est mourant. Cancer du poumon, trop de nuits à fumer en composant. Mourant, le serpent en moi siffla, opportunité. J'y suis allé. Masqué contre le variant Delta. L'appartement sentant la camphre et le regret. Mon père, amaigri sur son lit, m'a tendu une partition inachevée, finis-la pour moi. C'est ta rédemption. J'ai pris le papier, voyant qu'il s'agissait de mon propre thème. Recyclé une fois de plus. Rédemption? Ai-je ri. C'est votre condamnation. J'ai quitté la chambre sans un mot, mais emportant la partition. Chez moi, je l'ai réécrite en une marche funèbre, diffusée anonymement sur YouTube comme « L'adieu au Duval ». Vues, millions. Leur humiliation culmina au Printemps des Arts de Monte-Carlo, où ils devaient se produire comme invités d'honneur. J'avais infiltré l'orchestre via Théo. Maintenant premier violon. Instruction, lors du bis. Jouez ma marche. Ils montèrent. Pâles sous les spotlights méditerranéens. Et l'orchestre obéit. Les notes lentes. Inexorables. Comme un enterrement sous la pluie normande. Le public. Confus. Applaudit poliment. Mais les rumeurs fusèrent. Sabotage final. Le retour à Paris fut un exil intérieur. L'été 2022. Avec ces canicules qui faisaient fondre l'asphalte des boulevards Haussmann. Je composais frénétiquement dans mon studio surchauffé. Fenêtres ouvertes sur les cris des mouettes du canal. Raoul vivait avec moi désormais. Un père fantôme réincarné. Cuisinant des pot-au-feu bourguignons pendant que je griffonnais des fugues vengeresses. Lâche prise. Élise, me conseillait-il. Sa barbe grise effleurant mon épaule. Mais lâcher, c'était comme arrêter un train lancé dans le tunnel de la haine. Mes parents, brisés mais rusés, ont tenté l'impossible, une réconciliation publique au Zénith. Un concert caritatif pour les victimes de la cancel culture. Invités spéciaux, moi. L'affiche, avec nos 3 visages en noir et blanc, titrait « Réunion des Duval, harmonie retrouvée ».
Harmonie, j'ai ri. Un rire qui a fait voler les partitions. J'ai accepté. Non par pitié, mais pour le coup de grâce. En coulisses. J'ai briefé l'orchestre, suivez mon lead. Pas le leur. Théo. À mes côtés. Hochait la tête. Ses doigts nerveux sur son archet. La salle, pleine à craquer de curieux et de hâters, vibrait d'une tension palpable, comme avant une émeute place de la République. Nous montâmes, moi au centre, piano comme un trône, eux de part et d'autre, violon et voix comme des chaînes rouillées. Le programme, un medley de classiques familiaux, censé guérir les plaies. Mais au signal, une note fausse que j'ai glissée, l'orchestre a pivoté vers Le Masque brisé. Version étendue. Mon père a tenté de suivre. Mais ses mains tremblaient. Ma mère a chanté. Mais sa voix chevrotait en fausses notes. Puis, le climax, j'ai improvisé un récitatif. Micro en main. Confessant tout, l'avortement. Le suicide. L'adultère. Le vol. Écoutez, ce n'est pas harmonie. C'est holocauste familial. La salle a implosé, cris. Applaudissements. Insultes. Quelqu'un a lancé une tomate, rouge comme le sang de nos secrets, éclaboussant la robe de ma mère. Sécurité a chargé, nous avons fui par les issues de secours. Dans les ruelles sombres de la Villette. Mon père m'a attrapé au vol. Tu nous tues. Élise. Non, ai-je sifflé. Vous vous tuez vous-même. Raoul m'attendait dans une brasserie voisine. Avec un pastis frais. C'était beau. Ma fille. Tragique. Mais beau. Le lendemain. Le chaos médiatique, BFM TV en boucle. Scandale Duval, la vengeance d'une fille. Pétition divisée, la moitié pour moi. Icône féministe. L'autre contre. Monstre ingrat. J'ai reçu des menaces, lettres anonymes puant le soufre. Appel nocturne avec allaitement. Paris. Ma ville amante. Se muait en ennemi. J'ai fui vers la Normandie. Chez Raoul qui avait une cabane près d'Étretat. Face aux falaises blanches battues par la Manche. Là. Sous les vents hurlants. J'ai composé mon magnum opus, Vengeance en mi mineur. Une symphonie en 5 mouvements. Chacun un chapitre de notre saga. Premier mouvement, l'innocence perdue, airs enfantins déformés en cauchemar. Deuxième, la trahison, dissonance stridente comme des cris dans le métro. Troisième, le masque, valse ironique. Tournoyante. Quatrième, la révélation, fugue paternelle. Entrelacée de thèmes volés. Cinquième, le verdict, coda ambigu. Finissant en accord suspendu. Ni résolution ni chaos. Je l'ai soumise au concours de composition de la SACEM. Et miracle, premier prix. La première mondiale, à l'Opéra de Rouen. En mars 2023. Avec l'orchestre normand dirigé par un jeune chef admirateur. La salle, ornée de tapisseries médiévales, était comble. Mes parents, interdits de scène mais présents incognito au balcon, regardaient depuis l'ombre. Quand les premières notes ont retenti, piano solo, ma voix intérieure hurlant à travers les cordes. Un silence religieux s'est abattu. Puis, au mouvement de la trahison, des pleurs dans le public, à la révélation, des murmures choqués. La coda, avec son accord suspendu, a laissé la salle figée, applaudissements hésitants. Certains debout, d'autres assis, raides. Divisif, titre à Télérama. Élise Duval, génie ou gorgone. Après, une lettre de ma mère, reviens. Ton père agonise vraiment cette fois. Laisse-nous partir en paix. Paix, le mot me brûlait comme de l'acide. J'ai répondu par un silence. Mais intérieurement, le twist se formait. Raoul. Lors d'une promenade sur les galets d'Yport.
M'a confessé, j'ai su pour l'avortement. Isabelle m'a appelé après. En pleurs. C'était ma faute, j'avais refusé de l'épouser. Coup de poignard, mon vrai père. Complice indirect, la vengeance. Si pure. Se teintait de gris. De retour à Paris pour les répétitions d'été à la Cité de la Musique. J'ai confronté Théo. As-tu su pour Raoul? Il a nié. Mais ses yeux mentaient. Trahison bi. J'ai rompu. Le laissant avec son archet brisé symboliquement. Seul. Dans les jardins du Luxembourg. Sous les statues de reines déchues. J'ai décidé le climax. Un concert privé chez mes parents. Pour clore définitivement. L'invitation fut un piège sucré. Soirée intime. Élise. Seulement nous quatre, toi. Nous. Raoul. Pour guérir. Guérir, j'ai ri. Imaginant une opérette de Offenbach où les masques tombent en cascade. J'y suis allé. Un soir de novembre 2023. La Seine gonflée par les pluies. Les lumières de Notre-Dame en reconstruction clignotant comme un phare de regret. L'appartement. Autrefois palais. Puait la moisissure et le médicament. Mon père. Relié à une bonbonne d'oxygène. Ressemblait à un spectre de Rimbaud. Ma mère. Ridée comme une primadonna oubliée. Servait du champagne tiède. Raoul arriva en dernier. Boitant sur sa canne. Un violon sous le bras. Pour un jam session finale, dit-il. Yeux humides. Nous nous assîmes au salon. Le Steinway au centre comme un hôtel païen. Jouons, proposa mon père. Voix sifflante. Je commençai, thème de vengeance en mi mineur. Doux d'abord. Puis furieux. Raoul joignit son violon. Harmonie paternelle filiale. Mes parents suivirent. Maladroits. Mais unis dans la fausseté. Puis, le moment, au milieu de la fugue. J'ai sorti l'enregistreur, non pour diffamer, mais pour confesser. Écoutez-moi, dis-je, coupant les notes. La vengeance n'était pas pour vous, mais pour nous tous. L'avortement, un fantôme que nous portons ensemble. Le suicide de l'oncle, une folie collective. Et Raoul. Mon père. Mais aussi le vôtre en trahison. Ma mère sanglota. Pardonne. Élise. Nous t'aimions. À notre manière tordue. Mon père hocha la tête. Finit la partition. Laisse-nous mourir en paix. Le twist frappa comme un orage sur Montmartre, en fouillant une dernière fois le grenier. J'avais trouvé une lettre de mon oncle non pas accusant, mais implorant, protège les Duval. Élise naissante. Nous sommes maudits, mais unis. Maudit, j'avais vengé un mensonge autoconstruit. Raoul avoua, j'ai poussé l'avortement pour te garder. Élise, un fils aurait dilué mon legs. Tous coupables. La haine se dissipa en un accord majeur inattendu. Nous avons joué jusqu'à l'aube, une jam session chaotique. Rire mêlé de larmes. Dissonance résolue en harmonie fragile. Mon père mourut 2 semaines plus tard. En écoutant ma symphonie à la radio. Ma mère se retira en Provence. Composant des leaders de repentance. Raoul et moi. Nous tournâmes en duo. Les Duval réinventés. Nos concerts un dialogue de cicatrices. Était-ce justice ou folie? Le public reste divisé. Certains me voient héroïne. D'autres parricides. Paris. Indifférente. Continue sa valse éternelle. Moi. Élise. Je joue. Et dans chaque note. J'entends l'écho, tu vas nous humilier. Mais peut-être. Au fond. C'était nous libérer.